Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là pour vous informer à travers votre chaîne TUMK News Pro. Vous nous suivez depuis États-Unis d'Amérique, depuis France, depuis l'Afrique du Sud. Vous nous suivez depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa, Bandundu-Ville, Bakongo, Lubumbashi, Goma, Kasai, Kasai oriental, Kasai tout court. Vous nous suivez, nous sommes là pour vous parler de notre pays, République démocratique du Congo. C'est bien moi, votre humble serviteur de Best Moulamba. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne de prédilection, votre chaîne de référence TUMK News Pro. Chers compatriotes, nous sommes là pour défendre notre pays, la République démocratique du Congo, et nous soutenons nos institutions, nous soutenons aussi nos autorités étatiques, les autorités qui sont établies pour nous fournir un travail noble. Nous soutenons ceux qui travaillent mieux. Si vous ne travaillez pas bien, il n'y a pas moyen de recevoir nos encouragements. Il n'y a pas moyen de recevoir aussi notre soutien parce que vous ne travaillez pas au profit du peuple congolais, mais en outre au détriment du peuple congolais. Mesdames et messieurs, la patrie ou la mort, c'est ce que moi je prône, la patrie ou la mort. Qu'est-ce que nous allons parler à travers cette émission Tolobela Congo? Qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons d'abord nous poser quelques questions. C'est à travers ces questions que nous allons décortiquer notre émission. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo massivement et likez aussi. C'est une manière de nous soutenir, la patrie ou la mort. Je soutiens les gens qui font mieux. Je soutiens les gens qui ont l'amour. Vous pouvez être compétent, mais si sur terrain vous ne faites rien, c'est-à-dire vous manquez l'amour. Vous pouvez avoir les compétences, mais vous devez accompagner aussi l'amour. L'amour ne vous permettra pas de trahir votre pays. C'est pourquoi nous n'avons pas l'obligation de soutenir ceux-là qui portent les armes contre la République démocratique du Congo ou en quelque sorte ceux-là qui jouent les jeux de l'ennemi. Nous, c'est la République démocratique du Congo qui nous préoccupe. Mesdames et messieurs, voilà les différentes questions que nous allons nous poser pour nous permettre de bien décortiquer la question de l'air. Qui sont les vrais ennemis? Qui sont les vrais ennemis de la République démocratique du Congo? Qui sont les vrais agresseurs de la République démocratique du Congo? C'est sur base de ces questions que nous allons décortiquer notre émission. Qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo? Quels sont leurs modes opératoires? Comment est-ce qu'ils opèrent? Les ennemis de la République démocratique du Congo, s'ils existent, quels sont leurs modes opératoires? Nous sommes agressés. Oui, nous sommes agressés. Et pourquoi ça ne prend pas fin? Pourquoi les atrocités ne prennent-ils pas fin en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, à travers cette émission, nous allons connaître de manière synthétique les bourreaux de la République démocratique du Congo. Il y a les bourreaux moraux, il y a aussi les bourreaux physiques. Ça, c'est la problématique. La problématique nous pousse à savoir
dûment les bourreaux intellectuels, moraux et les bourreaux physiques de la République démocratique du Congo. Nous allons répondre à la première question qui nous a été posée. Qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo? Les ennemis de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, c'est la communauté internationale. La communauté internationale, l'Union européenne, ces hégémonies ont toujours été contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est de par l'ancrage de la République démocratique du Congo, l'immensité, ou je dirais encore la vasteté aussi de notre pays, les richesses du sous-sol que la République démocratique du Congo a. C'est ce qui fait à ce que ces pays soient détestés par ces hégémonies fantaisistes, ces hégémonies rétrogrades qui travaillent, qui consentissent leurs efforts pour tergiverser la République démocratique du Congo, notre très chère patrie. Là, ce sont des ennemis moraux, intellectuels de toutes les atrocités qui sévissent dans notre pays, République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Il est temps que nous devons représenter valablement la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, peuple congolais, nous devons défendre valablement la République démocratique du Congo. Et nous devons aussi mettre en place certains stratagèmes pour dépayser ces fanfarons, ces fossoyeurs, toutes ces communautés internationales qui tâchent à l'encontre de notre pays, qui conjuguent leurs grands efforts pour qu'il n'y ait pas paix en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Ces gens, ces Occidentaux, posent certaines raisons non fondées pour nous traquer, pour nous piller, pour nous malmener dans notre propre pays. Dans notre propre pays. Et pour faire tout ça, ces derniers ont recruté. Ils ont recruté Monsieur Paul Kagame. Ils ont recruté l'Ouganda, Museveni. Là, nous voyons Museveni. Pour faire quoi? Pour dissuader la République démocratique du Congo, pour je dirais tergiverser les institutions congolaises. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo, c'est une manière de nous soutenir et laissez vos commentaires. Cela va nous permettre d'améliorer. Nous sommes là pour vous servir, pour vous communiquer, pour vous informer la situation précaire de notre pays, République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La communauté internationale sait bel et bien que c'est les Rwandais qui nous agressent. Les Rwandais nous agressent. Pour votre information, Monsieur Macron était venu en République démocratique du Congo. Il n'a pas pu donc citer les noms de M. Kagame comme agresseur de la République démocratique du Congo. Il ne l'a jamais cité. Pour dire que ce sont eux qui recrutent ces gens, ces mauvais présidents africains pour pouvoir s'aimer la désolation en République démocratique du Congo. Et quand il y a lamentation dans notre pays, vous verrez que la communauté internationale n'arrive pas à émettre quelque chose d'important, n'arrive pas
à chercher une solution durable, vous allez voir qu'ils se permettent même de punir ce qui ne pèse pas. Au lieu de punir Monsieur Paul Kagame, Monsieur Museveni, et qui envoie leurs troupes dans notre pays, Museveni, président ougandais, envoie ses troupes dans notre pays, et c'est par les trichements des frontières ougandaises que le M23 et l'AFC de M. Nanga pénètrent en République démocratique du Congo, plus précisément à Bunagana. Alors, ces hégémonies machiavéliques n'arrivent pas à donner solution. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont au centre, qui sont au four et au moulin de ces guerres en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est terrible. Citoyens congolais, partout où vous vous retrouvez, sachez-le très bien que nous sommes en guerre, nous sommes un pays belligérant et nous ne pouvons pas manifester certaines velléités belligérantes. Nous devons nous impliquer, nous devons donner force à nos institutions, à notre gouvernement, à notre armée et à nos réservistes de l'armée, de la FARDC, les Wazalendo, que le chef de l'État lui-même a appelé héros. Les Wazalendo sont des héros parce qu'ils combattent aux côtés de nos forces armées pour dissuader ou mettre en déroute nos fanfarons, nos bourreaux, qui trouvent que c'est important de nous agresser injustement. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous avons cité la communauté internationale. La communauté internationale, les puissances occidentales se battent contre la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo se bat contre la France, se bat contre les États-Unis d'Amérique, se bat contre l'Angleterre, se bat contre l'Allemagne. Nous nous battons contre les puissances occidentales machiavéliques. Ils nous combattent, ils sèment les terreurs, ils sèment la désolation dans notre pays pour se procurer gratuitement nos minéraux stratégiques, les cuivres, les cobaltes, l'uranium, les lithium. Ils sont en train de prendre ça par force, sans passer par des grandes portes, sans passer par des voies légales. Ces gens sont des fous, ces gens sont des bandits. C'est la bandicratie européenne qui fait à ce que la RDC pleurniche tous les jours. Nous sommes attaqués. Ce n'est pas les petits pays du monde qui nous agressent, mais ce sont ces puissances-là qui nous agressent. Parce que s'il faut se battre avec les Rwandais, je ne pense pas que cette guerre-là pourra faire même 24 heures. Je ne pense pas que si nous nous battons aujourd'hui avec le Rwanda, si nous nous mettons en bataille avec le Rwanda ne peut pas et non plus résister même durant 10 heures. Parce que nous sommes un pays continent. La République démocratique du Congo, c'est un pays continent. Mesdames et messieurs, nous nous battons contre la France. C'est là que je vais me permettre de citer les bourreaux, les ennemis physiques de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire les Madianites. Les Madianites de la République démocratique du Congo, c'est les Rwandais. Les Amalécites, c'est les puissances occidentales et qui trouvent que c'est important
d'utiliser le Rwanda, d'utiliser l'Ouganda, d'utiliser d'autres pays africains voisins pour nous agresser. Les Madianites ne peuvent pas nous toucher facilement, mais ils doivent quand même utiliser certains Africains, certains présidents africains qui manquent l'amour africain pour nous dévaster. Je vois l'histoire des Madianites et des Amalécites. Les Amalécites viennent coopérer avec le Madianite pour pouvoir livrer leurs frères. La même histoire de Judas Iscariote, lui qui avait trouvé que c'est importantissime de vendre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à cause de l'argent, à cause de la cupidité. À cause de la cupidité, Judas Iscariote, il a vendu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Judas était comme Madianite et les gens qui étaient venus pour arrêter Jésus-Christ, pour torturer Jésus-Christ, étaient les Amalécites. Notre Madianite, c'est Paul Kagame, l'ennemi physique, l'ennemi palpable, l'ennemi qui est visible, que l'on peut voir. C'est lui qui est envoyé et Museveni pour faire quoi? Pour traquer la République démocratique du Congo, pour nous infiltrer, pour dévaster la République démocratique du Congo, pour nous pousser au dialogue qui n'ont jamais donné solution à la République démocratique du Congo, qui n'ont jamais résolu les questions essentielles des Congolais et Congolaises. Mesdames et messieurs, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Les États-Unis d'Amérique pèsent négativement contre la République démocratique du Congo. Ils sont en train de nous contre-attaquer dans tous les sens. Dans tous les sens. Et ces derniers temps, les Américains ont la fureur ardente contre M. Tshisekedi. Ils ont la fureur ardente contre M. Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi cette fureur? Là, je vais passer maintenant à cette question qui dit pourquoi ça ne prend pas fin? Pourquoi ces guerres ne prennent-elles pas fin? Pourquoi les atrocités en République démocratique du Congo ne prennent-elles pas fin? C'est parce que M. Tshisekedi ne cède pas à leur caprice. Monsieur Tshisekedi ne cède pas à leur pression. Monsieur Félix Tshisekedi ne cède pas à leurs atrocités. Monsieur Tshisekedi Tshilombo ne cède pas à leurs atrocités, à leurs, je dirais, caprices, à leurs impositions. C'est quoi les impositions de cette puissance occidentale machiavélique? De cette puissance occidentale perfide, c'est quoi ces impositions? C'est quoi cette dictature? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité du président de la République démocratique du Congo, il leur avait demandé de passer, de franchir par la grande porte qui est 50-50, 50-50. We have to share 50-50. Tokabola 50-50. Bino bozui, bisope bozui. C'est ça les conditions de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme ce sont des impérialistes, sachant que les impérialistes veulent seulement leurs propres intérêts, ils ont trouvé que M. Tshisekedi, c'est un fouteuse. Ils ont trouvé que Tshisekedi, c'est un fouteuse. Ils n'aiment pas les gens qui compliquent leurs données. Ils n'aiment pas les gens qui les troublent mentalement. Ces gens aiment les gens qui se soumettent en leur dire, en ce qu'ils disent,
là, vous allez vous entendre. Mais si vous commencez à réciproquer, il parle, vous donnez ce qui vous semble bon, là, vous n'allez pas vous entendre. C'est pourquoi ils ont encore sémé l'insécurité dans notre pays. Ils ont amplifié l'insécurité en République démocratique du Congo. Nous avons vu comment monsieur Kagame, qui est leur première marionnette, et monsieur Museveni ont pu créer encore une sécurité totale dans notre pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi de nous dire qu'il y a la recrudescence de l'insécurité en République démocratique du Congo. Il y a la création d'une nouvelle rébellion dans notre pays. Qui a créé ça? C'est Museveni, c'est Paul Kagame en connivence avec l'Union européenne, en connivence avec la communauté internationale, juste pour faire agenouiller le gouvernement congolais à accepter les dialogues qui n'est pas promettant, les dialogues qui ne sert à rien, un dialogue, je dirais, qui manque les socles, qui manque les soubassements. La RDC n'a jamais été un danger contre les Rwandais. De par d'abord nos populations, dans la partie est de la République, la population civile déambule, c'est déambule comme il se doit. Il y a des commerçants, vous voyez, qui font les flux. Il y a les mouvements de circulation, les mouvements commerciaux qui se passent entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Ils parlent au Rwanda et les Rwandais aussi viennent en République démocratique du Congo par rapport à leur commerce. Ils ont leur culture à travers leur déplacement. Mais il y a un gouvernement haineux, un gouvernement donc qui est là juste pour s'aimer la désolation en République démocratique du Congo. Un gouvernement, tout un gouvernement qui travaille au profit des hommes blancs pour cochonner leurs propres frères africains. Mesdames et messieurs, nous devons savoir que le fait que la République démocratique du Congo n'est pas ferme, c'est ce qui fait que nous soyons dans cette situation précaire. Le fait pour nous d'aller avec les choses lentement, ne nous permettra pas de gagner ou de remporter cette bataille. Nous avons toutes les chances, Monsieur le Président de la République, nous avons toutes les chances de gagner cette bataille. Mais il est temps de prendre les décisions salvatrices pouvant donc mener notre pays à bon port dans une bonne posture. Président de la République Félix Tshisekedi, nous avons besoin de votre mensure et de votre stature pour élever les défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Président de la République, ça c'est la deuxième mi-temps. La première mi-temps, on n'a pas marqué. On n'a pas pu donc remplacer les mauvais joueurs par les bons joueurs. On a joué la première mi-temps avec beaucoup de difficultés. C'est alors que nous devons cogiter à bon escient pour remplacer le meilleur joueur. Président de la République, nous avons besoin de gagner ces matchs. Félix Tshisekedi Tshilombo,
Nous avons besoin de remporter. Nous avons besoin de stabiliser la République. Nous avons besoin de stabiliser la République démocratique du Congo. Vous avez un grand rôle à jouer, M. Félix Tshisekedi. N'attendez pas à la 90e minute pour faire entrer les bons joueurs. N'attendez pas à la 90e minute pour faire entrer les bons joueurs. Les bons joueurs peuvent changer la donne, mais il faut aussi voir en quel temps les placer dans cette compétition, dans ces matchs. Si vous placez les bons joueurs à la 88e minute, à la 90e minute, et que le temps de récupération c'est 1 minute ou c'est 2 minutes, comment est-ce que nous allons gagner la bataille? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alliez-vous avec l'Iran, alliez-vous avec la Russie. La Russie est là. La Russie vous attend. Poutine, c'est un bon joueur qu'il faut donc placer, qu'il faut faire jouer à la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, il faut placer les joueurs expérimentés, les joueurs talentueux. Président Félix, Kim Jong, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur qui peut relever les défis que confronte la République démocratique du Congo. C'est important. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce que vous attendez pour faire jouer ces joueurs ici? Le président chinois, il sera un allié de taille, un allié de qualité pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir la suprématie sur ses bourreaux, sur ses fanfarons, sur ses ennemis. Monsieur le Président de la République, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de prendre des bonnes décisions. Il est temps d'avoir les partenaires de taille, les partenaires de qualité, les partenaires sérieux. Le président de la République, vous avez vanté les États-Unis d'Amérique comme les partenaires privilégiés, les partenaires de taille. Et pourtant, les États-Unis d'Amérique vous rendent un service perfide, vous rendent un service haineux, vous rendent un service de la traîtrise, vous rend un service très mauvais, très médiocre. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont eux qui ont formé tous les bandits du monde. Là, je parle des Américains. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été sérieux dans la vie. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais respecté. Ils n'ont jamais respecté leurs partenaires et ils n'ont jamais respecté leurs contrats. Les États-Unis d'Amérique travaillent pour s'enrichir, travaillent pour relever leurs défis, pour développer leur pays. Les États-Unis d'Amérique est construit sur base des richesses africaines, en l'occurrence la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui l'Europe, je parle de l'Europe, et c'est qu'il est aujourd'hui, c'est à travers l'Afrique. L'Europe puise ses revenus en République démocratique du Congo. L'Europe se développe, relève leurs économies
à partir de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de nous dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Regardez les Nigériens, le Niger a refusé avec ces minéraux, entre autres l'uranium. C'est l'uranium nigérien qui alimentait la France. Et depuis que ces gens se sont désolidarisés avec le français, depuis que ces gens, les Nigériens, ont chassé la France, ils sont maintenant libres. Et la France est en dégringolade. La France souffre. La France souffre. La France bientôt va souffrir d'électricité. La France est dans l'obscurité totale. La France manque maintenant l'électricité. Pour dire que c'est l'Afrique qui a été placée, l'Afrique a été placée pour développer l'Europe. Mais ce qui nous tue, c'est le manque d'amour entre nous. Parce que si M. Paul Kagame Museveni et autres présidents qui travaillent autour des impérialistes, qui facilitent les impérialistes la tâche de déstabiliser la souveraineté de la République démocratique du Congo, on aurait déjà développé l'Afrique. On aurait déjà développé l'Afrique. Et même ces hégémonies-là machiavéliques, ils savent très bien qu'une fois que la République démocratique du Congo est développée, et du coup, l'Afrique sera indépendante. Et nous allons perdre notre contrôle sur l'Afrique. Nous allons perdre notre contrôle sur l'Afrique. C'est pourquoi, suite à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, eu égard à la traîtrise, à l'infiltration, au recrutement des Congolais par les rebelles ou par les impérialistes pour s'attaquer eux-mêmes, il est maintenant question que les autorités étatiques, les autorités de notre pays puissent se rallier autour de bons partenaires. Nous avions dans le passé, si j'aurais vous proposé, Poutine, l'Iran, Kim Jong, là c'est Corée du Nord. On peut encore signer avec Corée du Sud. La Chine est là. Et aujourd'hui, nous réitérons encore notre proposition de signer les accords sérieux, les accords très sérieux avec des gens qui peuvent nous faciliter la tâche. La communauté internationale est en train d'asphyxier la survie de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas libres dans notre propre pays. Des attaques par-ci, par-là. À Massissi, n'en parlons pas. À Massissi, n'en parlons pas. À Sake, il y a des attaques, des échauffourées, il y a des drames, il y a des coups de balles et la population est en débandade. Il y a nos propres Congolais et qui se déplacent indépendamment de leur volonté parce qu'ils sont attaqués. Il y a nos propres compatriotes qui sont forcés à adhérer dans la rébellion. Les chefs de rébellion, leurs forces, puisqu'ils ont assiégé certains territoires, certains villages, ils forcent nos propres citoyens pour adhérer dans des troupes là. C'est pourquoi beaucoup qui meurent dans ces guerres-là, ce sont nos propres Congolais. C'est les Congolais qui meurent. C'est les Congolais qui sont en danger. Et les Rwandais ne perdent absolument rien.
Le Rwanda ne perd absolument rien. Sa population est dans une quiétude. Mais notre population souffre. Pourquoi cette population souffre? C'est parce qu'il y a un certain individu, Paul Kagame, recruté comme marionnette. Un certain individu recruté comme marionnette par l'Union européenne. L'Union européenne, nous voyons la France, nous voyons l'Angleterre, nous voyons les États-Unis d'Amérique. Nous déclarons ceci. Nous relayons ce genre d'informations, envie de motiver notre gouvernement, envie de donner la vigueur à nos autorités selon leur secteur, selon leur champ d'investigation, à pouvoir consentir leurs efforts pour protéger l'intégrité territoriale et délivrer nos compatriotes qui sont pris en otage par les pervers, par les criminels de M23 et AFC de M. Nanga. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Que l'on ne se base pas non plus seulement à dénoncer, mais à pratiquer aussi, à être pragmatique. Les autorités de mon pays, les autorités de la République démocratique du Congo, l'heure est grave. L'heure est grave. Il est temps de passer à l'exécution. À l'exécution. Monsieur Tshisekedi, puisque vous êtes désobéissant envers les impérialistes, c'est pourquoi vous n'êtes pas enfant chéri, comme a été Monsieur Kabila, comme a été, ou comme Monsieur Kagame. Kagame, c'est leur enfant chéri. Il est inébranlable. Ces gens-là ne l'attaquent pas. Peu importe tout ce qu'il est en train de faire, la désolation qu'il est en train de causer dans notre pays, ça ne leur dit absolument rien. Parce que c'est leur enfant chéri. Museveni, leur enfant chéri. Et ces gens sont en train d'influencer négativement M. Ramaphosa à ne pas soutenir militairement la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Merci Tshisekedi, courage à toi, puisque tu travailles pour délivrer ton pays. Tu es le jeveté, tu es le plus fort, parce que tes prédécesseurs n'ont jamais osé hausser la voix. Ils ont toujours été soumis envers ce gens-là. Mais vous savez revendiquer, vous savez reconnaître ce que c'est président de la République. C'est pourquoi vous êtes un monsieur à abattre. Félix Tshisekedi, tu as mon soutien. C'est quoi mon soutien? Je te soutiens pour que tu délivres mon pays. 30 ans de souffrance, 30 ans de souffrance. Ils évoquent des histoires illusoires, des histoires précaires, des histoires mensongères. Ils évoquent des fausses narrations pour pouvoir prendre les déçus sur la République démocratique du Congo, pour entrer illégalement en République démocratique du Congo pour nous traquer. Nous ne pouvons pas céder et on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas intimider un gouvernement démocratique. La République démocratique du Congo, la patrie ou la mort. Peuple congolais, soutenons ensemble la RDC. Poutine, c'est une solution pour la RDC. Iran, c'est une solution pour la RDC. Corée, c'est une solution pour la RDC. Chine populaire, c'est une population pour la RDC. Arabes Unis, cette conglomération-là, c'est aussi une solution pour la République démocratique du Congo. Président Félix Tshisekedi, oyo nazo sepela na sembola ngo kitoko na lingala. Ba joueur ya solo,
ba joueur ya solo. O ba beta kapena ndembo na ndenge sengeli. Ce qui te commis déjà na 50e minute ba kotisaka bango po basala besploit. Ba Shabani nonda wana bazaki soki okotisi ata 15 minutes avant match sila ba mandaki ko sala besploit. Oui. Ba Cristiano Ronaldo soki otie na dernière minute ata ba 40 minutes avant match sila ba sala ka besploit na ndenge moko ya blague te 20 minutes avant match sila ba sala ka besploit. Kotisela biso ba joueur makasi. Sala ba alliance ya kitoko. Ozozela nini? Oyela kibiso, omema kibiso na ye eyasi. Toye komona ke batwana nyonso to bayinaka biso. Omemi biso na Sadek. Tomoni disu trahison na kati ya Sadek. Omema biso lisusu wapi? Mekape Poutine. Mwana mobali wana Poutine akosunga RDC. Bako soutenir biso. Ata baboyi ko soutenir biso ba mitema mabe wana. BRICS ako soutenir biso. Chine ako soutenir biso. Iran ako soutenir biso. Kim Jong ako soutenir biso. Bako soutenir biso. Bako paniquer na ndenge moko ako sakana te. Tango Iran a attaqué Israël. États-Unis a tomboli mungongo ke ngape nazo attaqué. Chine a telemeli bango. France a lobby ke yazo attaqué. Russie a telemeli bango abiso botake. Iran ngape nazo attaqué. Esuki kaka bungo. Biso petango tokokota na Russie. Tokoti na Corée. Tokoti na Iran, Chine. Militairement. To signé penaba. Accord détail. Accord important par rapport à la difficulté à Mboka na biso. Nous allons voir que makambo et kokota mbongwana et kokota solution et kokota na kati mboka wana. Besploit et kokota changement et kokota na kati mboka wana. Changement blague. Jeannette Kabila déjà 3 jours na kati ndolo depuis qu'elle est arrêtée. 3 jours na kati ndolo azonyonga par rapport à maïnyo soto à Salaki. Yiki koti. Dans le gouvernement Tshisekedi, il n'y a pas l'intouchable en République démocratique du Congo. La patrie ou la mort. Au sali mabeto telemelio, au sali malamuto betelio maboko. On protège l'équipe qui gagne et on ne change pas l'équipe qui gagne. Ezama kewana. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, naye koloba. Naye pe ko révéler était 350 kuluna oyo bakangamaki batindi bango na nini na service national ba groupe ba criminel wana oyo lobby Kabila akataki mitu. Kabila a tué les kuluna sous l'opération Likofi. Les chapeauteurs étaient M. Kanyama. Les Koulouna ont été tués. En cascade. Plus de 50 000 Koulouna. Plus de 50 000 Koulouna tués sous l'opération Likofi. Mais aujourd'hui, quand on a eu un fils du pays à la tête du pays, les Koulouna sont maintenant redressés. Les Koulouna qui ont été envoyés au service national, aujourd'hui, ils sont en train de produire. Aujourd'hui, ils sont en train de servir la patrie dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Ils sont en train de cultiver. Ils sont en train de faire les arts. D'autres sont devenus de menuisiers. D'autres sont devenus des militaires. Ils protègent l'intégrité territoriale. Ils attaquent les ennemis.
Les Koulouna sont redressés maintenant. D'autres sont devenus des pilotes, les Koulouna là. Et qui hier étaient tués en cascade par M. Joseph Kabila Kanambe Hippolyte, Rwandais de père et de mère. Rwandais de père et de mère, Joseph Kabila, qui a saccagé la République démocratique du Congo hier, qui a tué les Congolais hier sous l'opération Likofi. Plus de 50 000 Koulouna tués, assassinés publiquement. Mais les traîtres, lui-même Koulouna, n'avait jamais accepté qu'on lui donne la mort. Mais il a tué les paisibles citoyens. Puisqu'il était incapable, puisqu'il n'avait pas de manière, c'est pourquoi il avait accepté de tuer ces derniers. C'est ça la solution pour lui. C'est ça la solution pour lui. Mais avec le fils du pays, le président en place, comme il est instruit, comme il a le patriotisme, il a instauré un système. Tous les Koulouna renvoyés au service national pour servir le pays. Et 350 Koulouna sont envoyés là-bas. On va les rééduquer. On va les étiqueter. On va les façonner. On va les montrer comment parler, comment chanter, comment servir leur pays. On va les montrer le patriotisme. Chaque Koulouna aura sa dispensation. C'est un peu ça. Mesdames et messieurs, la course au perchoir de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une grande course qui règne. Et pour les élections des gouverneurs de notre pays, nous souhaitons les choix élitistes. Nous avons besoin des personnes mesurées, les personnes solutions pour délivrer notre pays, République démocratique du Congo, la patrie ou la mort. Nous n'avons pas besoin de la corruption. Que les gouverneurs sortent là par le truchement de la corruption. Là, ils ne vont plus servir les Congolais, mais ils vont se servir eux-mêmes. Le président de la République veillez à ce que de bonnes personnes émanent de votre gouvernement. Veillez à ça. Madame Judith Soumina, nous vous demandons la méritocratie au sein de votre gouvernement. Nous avons besoin de bons compatriotes qui ne seront pas un grand problème contre la République démocratique du Congo, mais une solution pour la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de personnes solutions par rapport aux circonstances qui règnent dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de gens qui vont gangréner notre pays, les institutions. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement éléphantesque, d'un gouvernement robuste. Nous avons besoin d'un gouvernement qui a paix des gens, mais intelligent, sage, qui maîtrise la gestion du pays, la gestion de la nation. Je me réfère à la Bible. Les vaillants héros Gédéon, pour lui, selon son entendement, lui pensait que pour finir la guerre, il faut recruter un grand nombre de combattants. Or, Dieu ne voyait pas un grand nombre, mais Dieu voyait la détermination des gens, les gens capables, les gens qui peuvent laper de l'eau, comme le chant, ce sont là. Ce sont ceux-là qui peuvent finir, qui peuvent résoudre bien le problème. Nous pouvons avoir 15 personnes, mais capables de changer. S'il y a seulement 15 personnes qui peuvent promouvoir la République démocratique du Congo, on peut les soutenir et les choses peuvent marcher. Moi, je propose un gouvernement de 25 personnes. Un gouvernement de 25 personnes
nous suffira pour amener notre pays à bon port. Président de la République, Madame Judith Soumina, ne suivez pas les caprices de Monsieur Vital Kamerhe, ne suivez pas les caprices de Monsieur... on l'appelle comment, l'ex-premier ministre, il s'appelle Sam Alokonde. Ne suivez pas leurs caprices, ne suivez pas leurs caprices, ne suivez pas leurs caprices. Soyez libres de faire le choix. Soyez libres de faire le choix. Ne soyez pas intimidés par qui que ce soit. Président de la République, si vous engagez les gens de manière à récompenser les gens, si vous engagez les gens de manière à leur récompenser, sachez-le très bien que vous allez fouter. Ne récompensez pas les gens. Président Tshisekedi, regardez David. Lorsque David partait en guerre, David avait des meilleurs soldats. David avait les robustes, des gens robustes mentalement, physiquement, spirituellement, les gens consacrés pour combattre aux côtés de lui afin qu'il y ait la paix, afin de récupérer leur terre, afin de mettre en déroute les Philistins et qui venaient les agresser et qui venaient s'emparer de leurs richesses, de leurs terres. Alors David était accompagné de bonnes personnes. David ne prenait pas la victoire seul, président. Regardez dans l'armée, qui a la bravoure de Mbunza Mabe, qui a la bravoure de M. Mamadou Ndala, qui a la bravoure de tous ces gens-là. Ngunza, à l'époque, référez-vous au passé, vous aurez de meilleures solutions et de meilleures décisions. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du pays, Mwana Mboka Solo, notre leader, notre vaillant héros. Papa, Vital Kamerhe a intimidé Yoté. Sam Alokonde a intimidé Yoté. Osa chef, tu es les garants de la nation, les magistrats suprêmes. Les magistrats suprêmes. La Constitution vous donne ces pouvoirs-là. Vous avez les pouvoirs de révoquer. Vous avez les pouvoirs de révoquer. Vous avez les pouvoirs aussi d'engager président de la République. Qui parmi tous ces gens-là, qui peut vous soutenir valablement? Président, sélectionnez des bons pions. Sélectionnez des bons pions. N'obéissez pas aux caprices occidentaux, de peur que vous ne perdiez pas, de peur que vous ne soyez pas un objet de raillerie. Président de la République. Voilà, il voulait jeter l'ignominie sur vous en disant que Tshisekedi est au Rwanda en pleine commémoration de la journée donc du génocide de Tutsi. Vous n'étiez pas là, mais il voulait à tout prix insinuer à la population que vous étiez là, vous faisiez partie. Félix Tshisekedi Tshilombo, how many times am I going to call you? How many times am I going to call you? Yo kambela na biso, twali bana na yo, twali peuple na yo, yonde tata ya mboka, tate ekolo ya République démocratique du Congo. Peuple congolais, soutenons des bonnes personnes qui peuvent nous donner la fée, qui peuvent amener notre pays dans le développement. Nous devons décourager ceux-là qui rallient les ennemis, ceux-là qui rallient les rébellions. Nous devons les décourager. Les moratoires, c'est une solution pour mettre en déroute les ennemis de la République démocratique du Congo. La France n'a aucune leçon à donner à la République démocratique du Congo parce qu'elle n'a jamais été exemplaire. Les États-Unis d'Amérique
n'a aucune leçon à donner à la République démocratique du Congo parce qu'ils n'ont jamais fait mieux. Partout où il y a les troupes de la MONUSCO, il n'y a jamais eu la paix dans ces pays-là. C'est pourquoi nous devons à tout prix chasser ces troupes machiavéliques, ces troupes de voyous qui donnent leur position aux ennemis afin de nous assiéger et de nous infliger des souffrances. Mesdames et messieurs, la RDC a besoin de filles braves, des hommes braves pour la délivrer. La patrie ou la mort. Biso nyonso to soutenir mboka na biso. Je suis congolais de Best MK, je soutiens mon pays, je soutiens les institutions congolaises, je soutiens ceux qui font mieux. Si Vital Kamerhe fait bien, je vais les soutenir, mais s'il fait mal, je vais les critiquer, je vais les décourager. Par exemple, il a travaillé durant 3 ans. Il a travaillé durant 3 ans à la tête du ministère de l'économie. En tant que docteur en économie, il n'a rien fait. C'est pourquoi il faut donner la chance à d'autres personnes qui peuvent faire mieux. Sama Lukonde a failli. Il n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été entendu dans ce gouvernement. Il était lâche. Il a manifesté ses incapacités. Alors, on ne peut que décourager de tels comportements. Les comportements de fainéantisme, les comportements, de manque de rigueur, de manque d'implication, les comportements d'ignorance, parce que les ignorants, des fois, perdent ce qu'eux sont censés faire. Ce qu'ils peuvent normalement faire, ils les ignorent. Je vous parle avec ariantisme, comme un fils du pays. Nous devons tous nous mettre derrière des bonnes diligences de notre gouvernement pour délivrer notre pays, République démocratique du Congo. Dernièrement, mesdames et messieurs, à Saké, il y a eu des bombardements qui ont même donc causé la mort de nos civils et de certains militaires. Mais les Wazalendo ne lâchent pas. Les Wazalendo et nos FARDC sont en train de défendre valablement la République démocratique du Congo. Ils ont mis l'ennemi en déroute. Ils ont frappé l'ennemi à mort. Et ils continuent à attaquer. Ça, c'est ce que nous voulons. Les Wazalendo, partout où vous êtes, force à vous, nos héros, nos FARDC, des pères et des mères, force à vous. Mais la seule consigne que je vous donne, Bobo makaba traître o bazana kati ya nini armée. Bobo makaba o bino bozana ngo précision que baza nani ba rwandais o bazana kati mboka na biso o bazana kati armée. Bo traquer bango, bo livrer bango na tina ete ba kufa. Biso tozo bunda denda Monique. Nous combattons contre la Monique, nous combattons contre la communauté internationale, nous combattons contre l'Union européenne. Mesdames et messieurs, je suis presque à la fin de notre communication de cet après-midi. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2024. Que Dieu bénisse tous les peuples congolais partout où ils se retrouvent. Que Dieu bénisse nos compatriotes qui sont appelés déplacés de guerre. Que Dieu les assiste. Que Dieu bénisse l'intégrité territoriale. Que Dieu donne la mort à tous les ennemis physiques et spirituels de la République démocratique du Congo. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux sur TMK News. Vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse, vous récompense. Merci. À la prochaine édition. Ciao et bye. Votre humble serviteur, la patrie ou la mort, ne jamais trahir la République démocratique du Congo, peuple congolais. Tout mon anime, Mbala Sima.